Dans quelques instants, on va voir la collection des exercices et des activités de communication. Il s'agit de donner des instructions. Dans quelques instants, restez avec nous s'il vous plaît. بعد لحظات سوف نقوم بتصحيح الأنشطة الخاصة بالدرس التواصلي la communication progressive du français donner des instructions. ابقوا معنا. Restez fidèles. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Ça va le micro en fait? Assalamu alaikum. Bonsoir mes chers amis. Bonsoir mes chers fidèles de communication progressive du français. Je suis Youssef Delal en direct de la chaîne YouTube et aussi Facebook Cinéma Freeman TV. Alors aujourd'hui, on va voir la collection des activités de communication française. Il s'agit de donner des instructions, donner des ordres ou donner des instructions. Alors tout d'abord, on va réécouter encore une fois le dialogue de l'association numéro 1 de l'association 1 au club de gym. Au club de gym. Alors on va écouter s'il vous plaît. Et après on va faire la correction. Unité 24, donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Alors voici donc la correction de compréhension. Alors, Corinne n'est pas très sportive. Alors on sait que Corinne souffre pendant les exercices du sport. Alors, Corinne n'est pas très sportive. Vrai. Vrai. Deuxième question. Maintenant, Maxime fait des abdominaux. Maxime fait des abdominaux. On sait déjà que Maxime, c'est l'entraîneur. C'est le coach. Alors Maxime fait des abdominaux. C'est oui, c'est vrai. Vrai. Corinne adore la gym. Faux. Alors c'est une sorte de correction des activités d'hier qu'on a déjà vu la veille. Vous pouvez retrouver ou vous pouvez revoir encore une fois la vidéo. Il faut juste voir en haut. Voilà. Voici donc le lien.
Alors, on continue maintenant avec la situation numéro 2. Il s'agit de dans un jardin public. Dans un jardin public, la mère avec son enfant qui s'appelle Jules et une fille, une petite fille qui s'appelle Anaïs qui veut tout simplement jouer avec Jules. Alors, on va voir la correction de cette situation. Mais avant cela, il vaut mieux de réécouter encore une fois la conversation. Allons-y, on va écouter ensemble. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Alors, voici donc la correction. Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Faux. C'est uniquement Jules qui va jouer dans le jardin. La mère, non. Il ne joue pas avec ne joue pas avec Jules. Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Faux. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Elle dit, va jouer, regarde, il y a Anaïs. Tout simplement, Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. C'est faux. Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Vrai. Vrai. Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Vrai. Jules ne doit pas jouer au ballon. Faux. Alors je répète encore une fois, Jules et sa mère vont jouer tous les deux dans le jardin. Faux. C'est uniquement Jules. Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Vrai. Jules ne doit pas jouer au ballon. Faux. Alors mes chers amis, mes chers fidèles de la chaîne YouTube aussi sur Facebook, Cinéma Frémin TV, le groupe c'est Cinéma Frémin TV. Alors on va voir maintenant la correction des exercices de grammaire et de vocabulaire. D'accord? Un petit rappel avec la correction. Alors, faites des phrases à l'impératif. Faites des phrases à l'impératif forme vous. Alors, hier, vous pouvez revoir encore une fois la vidéo d'hier suivant ce lien. Faites des phrases à l'impératif vous. Ça veut dire à la forme vous. Le vouvoiement. Faire des abdominaux. Aller au théâtre. Être patient. Ne pas perdre le métro. Alors, on a ici tout simplement des verbes à l'infinitif. Faire, aller, être et prendre. À la forme négative. Ne pas prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut tout simplement conjuguer ces verbes à l'impératif avec vous. Deuxième personne du pluriel. Faire des abdominaux. Faites des abdominaux. Faites des abdominaux. Faites des abdominaux. Allez au théâtre. Allez au théâtre. Allez au théâtre. Allez au théâtre. Être patient. Soyez patient. On sait déjà que le verbe être à l'impératif c'est soit, soyons, soyez. Soit, patient, soyons, patient, soyez, patient. Ne pas perdre le métro. Ne pas prendre le métro. Ne prenez pas le métro. Ne
prenez pas le métro. Je répète encore une fois. Je corrige maintenant l'exercice ou l'activité de grammaire. Il s'agit de l'impératif avec vous. D'accord? L'impératif avec vous. On sait déjà que l'impératif, c'est un mode pour exprimer soit un ordre, معنى amr, ou une instruction, معنى تعليمات, ou des défenses, معنى نهي. Faire des abdominaux, faites des abdominaux. Alors, je conjugue tout simplement le verbe faire à la deuxième personne de pluriel. Vous faites des abdominaux, faites des abdominaux. Allez au théâtre, soyez patient, ne prenez pas le métro. Ne prenez pas le métro. Alors, on continue toujours avec la suite de cet exercice. S'allonger, allongez-vous. Ne pas faire de bruit, ne faites pas de bruit. Venir tôt, venez tôt. S'asseoir, attention à ce verbe, on dit asseyez-vous. Regardons s'il vous plaît l'orthographe de ce verbe. C'est un peu difficile. Asseyez-vous. Assieds-toi. Asseyons-nous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, je viens maintenant de faire la correction de cette activité. Faites des phrases à l'impératif forme vous. Le vouvoiement. Il faut tout simplement savoir conjuguer des verbes à l'impératif, soit à la forme affirmative ou à la forme négative. Alors, on continue avec maintenant deuxième activité de grammaire. Parce que hier, on a déjà vu deux situations dans un club de gym et aussi dans un jardin public. Alors, après vous, il y a le tutoiement avec tu. Et avec cet exercice, voilà. Mettez les impératifs à la forme tu. Le tutoiement. J'utilise tu lorsque je communique avec un ami ou avec un proche ou avec un proche, un ami intime. C'est pas la peine de faire la distinction, clair, ou d'écarter, par exemple, de mettre un peu de distance avec autrui. J'utilise vous, le vouvoiement, ce qu'on appelle... pardon, je mets un stop ici. J'utilise vous, le vouvoiement, soit avec des personnes inconnues ou ce qu'on appelle aussi le vous de politesse. Faire la différence, pour faire un peu de distinction. Alors, mettez les impératifs à la forme tu, le tutoiement. J'utilise tu lorsque je tutoie quelqu'un qui est très proche, qui est très intime, un ami par exemple. Au lieu de dire venez avec moi, on dit viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Ne prenez pas ce ballon, ne prends pas ce ballon. Ne prends pas ce ballon. N'allez pas au parc, ne va pas au parc. Ne va pas au parc. Occupez-vous de Léo, occupe-toi de Léo. Occupe-toi de Léo. Occupe-toi, c'est un verbe pronominal, s'occuper. Mettez-vous ici, mets-toi ici, mets-toi ici. Allez-y, vas-y. N'oubliez pas de mettre S pour faciliter la prononciation. On ne dit pas vas-y, vas-y, vas-y. Ne vous mettez pas ici, ne mets pas ici, ne te mets pas ici, ne te mets pas ici. Allez faire du jogging, va faire du jogging. Alors, c'est très simple cet exercice, c'est comme l'autre exercice de vouvoiement. Mais il faut savoir l'impératif, comment conjuguer des verbes à l'impératif. C'est ça le rôle, c'est l'impératif. Il y a uniquement 3 personnes. Tu, deuxième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. Et vous.
Alors, il faut savoir tout simplement comment conjuguer des verbes à l'impératif. C'est très simple. Venez avec moi. Je dis viens avec moi. C'est un jeu de conjugaison. Ne prenez pas ce ballon. On dit ne prends pas ce ballon. N'allez pas au parc. On dit ne va pas au parc. Attention, ne va pas sans S. Tu vas avec S. Mais ici, à l'impératif, on ne doit pas mettre S. Ne va pas au parc. Occupez-vous de Lyon. Occupe-toi de Lyon. C'est très simple. Mettez-vous ici. Occupez-vous et mettez-vous. Je viens de dire maintenant, c'est un verbe à l'impératif. Pardon, c'est un verbe pronominal. Et un verbe pronominal, il faut conjuguer de cette façon. Occupe-toi, occupons-nous, occupez-vous. Alors, toi et nous et vous, vient après le verbe. Occuper, occupe-toi, occupons-nous, occupez-vous. Mais lorsqu'il s'agit de la forme négative, on dit, comme l'exemple 7 et 8, surtout 7, nous te mets pas ici. Nous mettons pas ici. Nous, vous mettez pas ici. Alors, vous pouvez tromper parce qu'on dit nous mettons, vous mettez, c'est comme une forme de l'indicatif présent. Présent de l'indicatif. Ne vous mettez pas. Ici, on va se tromper. On dit vous mettez, c'est un verbe. Le verbe se mettre au présent de l'indicatif. Non, ce n'est pas le présent de l'indicatif, mais l'impératif. Parce que vous, ici, c'est le pronom réfléchi. On dit occupez-vous, ne vous occupez pas. Mets-toi ici, ne te mets pas ici. Vous voyez? Alors, on continue. Viens avec moi. Ne prends pas ce ballon. Ne va pas au parc. Occupe-toi de Léo. Mets-toi ici. Vas-y. Ne te mets pas ici. Ne va faire du jogging. Va faire du jogging. Alors, c'est un rappel grammatical. Le pronom, l'impératif, le mode impératif, surtout le présent de l'impératif, soit à la forme affirmative ou à la forme négative, avec aussi les verbes pronominaux comme s'occuper, s'allonger, se mettre et se faire. Attention, lorsque vous conjuguez des verbes pronominaux comme l'exemple de s'occuper, il faut tout simplement avoir un peu d'attention. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouer entre les deux. On dit, ça veut dire tout simplement occupe-toi. Hein? Ne t'occupe pas. Vous voyez la place des pronoms à la forme affirmative. Les pronoms réfléchis, par exemple toi et nous et vous, se placent après le verbe. Hein? N'occupe-toi, pardon, occupe-toi, ne t'occupe pas. Mets-toi ici, ne te mets pas. Allonge-toi ici, ne t'allonge pas. Hein? Vous avez compris maintenant? Alors ici, vous jouez entre les deux places, soit avant le verbe, soit après le verbe. Mais il faut se méfier surtout de verbes pronominaux. Alors, pour ne pas perdre votre temps, on passe à autre chose. Maintenant, un peu de vocabulaire. Alors, répondez par le contraire. Répondez par le contraire. Répondez par le contraire.
Alors, répondez par le contraire. Quel est le contraire de inspirer? Expirer, bien sûr. Expirer, c'est quoi expirer? C'est souffler. Elle inspire? Non. Elle souffle. Elle souffle. On dit elle souffle. Elle inspire? Non. Elle souffle. Tu baisses tes jambes. Tu baisses les bras. Tu baisses les bras? Non. Je les hausse. Hausse, mais je les enlève comme ça. Je les hausse. Hausser, c'est le contraire de baisser. On dit aussi je l'élève. Je l'élève. Soit on dit je les hausse ou je les lève. Elle se lève, on dit non, elle s'assit. Elle se lève, non, elle s'assit. Il relâche le bras, non, elle le serre. Relâcher, serrer, c'est le contraire. Relâcher, relâche les bras, allez, relâche le bras, serre le bras. Relâche le bras, serre le bras. Alors je continue. Elle inspire, non, elle souffle. Elle inspire, non, elle souffle. Tu baisses les bras, non, je les lève ou je les hausse. Elle se lève, non, elle s'assit. Elle relâche le bras, non, il le serre. Tu allonges la jambe, tu allonges la jambe, non, je la lève. Tu allonges la jambe, non, je la lève. Ou je la hausse. C'est la même chose. Je la plie comme ça. Plier. Déplier, plier. Alors on dit plie. Non, je la plie. À vrai dire, oui. Tu allonges la jambe. Non, je la plie. Non, je la plie. Je répète encore une fois. Elle inspire. Non, elle souffle. Tu baisses les bras. Non, je les hausse, je les lève. Elle se lève. Non, elle s'assit. Elle relâche le bras. Non, elle le serre. Tu allonges la jambe. Non, je la plie. Je la plie. Au lieu de dire je la lève, on dit je la plie. Ah, c'est pas le monde. Alors, continuons toujours. Que font-ils? Ça veut dire qu'il faut décrire les actions de ces 4 sportifs. Alors, le premier, il fait les abdominaux. Il fait les abdominaux. Le premier sportif, il fait les abdominaux. Le deuxième, il tire les bras. Il tire les bras. Il tend les bras. Il tire les bras ou il tend les bras. L'autre, il lève ses jambes. Il allonge les jambes. On dit aussi, il plie les jambes. Soit on dit, il allonge les jambes. Il plie la jambe.
où il allonge les jambes, où il lève la jambe, il lève ses jambes. Vous avez ici trois actions. Soit on dit il allonge les jambes, il allonge ses jambes, il plie ses jambes, il lève ses jambes. L'autre est là des courbatures. Le quatrième est là des courbatures. Ça veut dire tout simplement des mots du muscle. Des mots du muscle. Il souffre ici parce que ses muscles font mal. Il a des courbatures. Alors je répète, pour le premier sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les abdominaux. Le deuxième, on dit, il tire les bras, il allonge les bras, il tend les bras. L'autre, soit on dit, il allonge ses jambes. Le troisième sportif, il lève ses jambes, il allonge les jambes, etc. Le quatrième sportif, il a des courbatures. Regardons, il souffre, il a du mal à ses jambes, il a du mal de ses jambes parce que tout simplement, il a des courbatures, malheureusement. Alors, on continue toujours avec la correction des activités d'hier. On a aussi un exercice de vocabulaire. Vous avez ici des vides, il faut remplir. Les enfants jouent dans le bac à sable. Les enfants jouent dans le bac à sable. Le bac à sable. Les enfants jouent dans le bac à sable. Louise aime bien glisser sur le toboggan. Louise aime bien glisser sur le toboggan. Les garçons jouent au ballon. Le père lance le ballon à son fils, qui l'attrape. En ville, les enfants jouent dans les jardins publics. Alors, dans la première place, on a le bac à sable. Bac à sable. Le bac à sable. Les enfants jouent dans le bac à sable. Louise aime bien glisser sur le toboggan. Le toboggan. Les garçons jouent au ballon. Les garçons jouent au ballon. Le père lance le ballon à son fils. Le père lance le ballon à son fils qui l'attrape. En ville, les enfants jouent dans les jardins publics. Alors, on vient de terminer notre cours en direct avec vous. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Surtout les admins de tous les groupes qui partagent nos vidéos. Je vous remercie de tout mon cœur. Ça fait un plaisir de travailler avec vous et pour vous. D'accord? Notre objectif est noble. C'est améliorer la langue française, surtout la communication. La communication, il faut communiquer. Il faut bien communiquer avec les autres, surtout les francophones. Alors, on a cette méthode, la communication progressive du français. On a commencé dès le début de ce septembre, pour le niveau débutant, pour ceux qui ont un niveau débutant. On va se progresser bien sûr avec Frema TV. Alors, la communication progressive du français avec 270 activités et pour objectif d'offrir aux gens, aux personnes qui ont un niveau débutant, un contact direct avec des situations de communication qui sont réelles. Par exemple, aujourd'hui, on a terminé avec donner des instructions. Alors, pour la prochaine, regardons s'il vous plaît, pour la prochaine leçon, on a nier, dire non. Comment dire non en français?
C'est ça ce qu'on appelle nier. C'est clair, c'est le contraire de affirmer. D'accord? Alors, on va voir une seule situation dans nier. Il s'agit, je vous donne le titre. Je vous donne le titre, c'est une mère et son fils. Une mère et son fils. Dans la partie de grammaire, on va voir le passé composé à la forme négative. Le passé composé à la forme négative. S'il vous plaît, préparez-vous. Préparez, s'il vous plaît, ce cours de grammaire. Le passé composé à la forme négative. Pour avoir une idée. Alors, la prochaine leçon de communication, dans la partie de communication progressive du français, on a nié avec le passé composé négatif. Alors, c'était avec vous, Monsieur Youssef Dalal, prof de communication. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Alors, on se verra la prochaine fois. N'oubliez pas, le week-end sera pour la communication anglaise. Alors, il y a des cours niveau débutant sont déjà disponibles. D'accord? Rendez-vous donc samedi, dimanche pour l'anglais. Alors, on continue la semaine prochaine pour la langue française et surtout la communication française dès lundi prochain. D'accord? Alors, à la semaine prochaine. N'oubliez pas le week-end. On a l'anglais. À tout à l'heure. Pardon. À la semaine prochaine pour le français et à ce week-end pour l'anglais.